Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez bien. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous et au milieu 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi des petites cartes de Angels and Love. Juste pour, voilà, un petit message comme ça des anges. Quoi d'autre? On va utiliser aussi le Angel Answer, donc les voilà, les tarots, alors les oracles, pardon. 3 cartes, donc si vous avez une question, on va y répondre en fin de tirage. Et puis bien entendu, on va tirer ensemble en fin de tirage des petites cartes manuscrites, messages de votre personne, et puis on va utiliser les petites breloques. Alors n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, sur ces bonnes paroles, on est parti, on va commencer avec votre personne. La première carte qui est sortie, alors bon, il est sorti l'arcane majeur The Tower, la maison Dieu. La maison Dieu, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, c'est quelque chose de soudain. La maison Dieu, vous voyez ici, c'est l'univers qui intervient pour détruire quelque chose qui, en fait, n'était pas construit sur des bases solides. Ici, on a une espèce de tornade. On n'a pas de personnage, qui s'échappe, mais voilà. C'est l'intervention divine, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui survient brutalement. Ça peut être un coup de foudre aussi. Donc j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je clarifie la carte pour en savoir plus, pour savoir si c'était positif ou négatif. Et avec cette carte du Tower, regardez, il est sorti l'As d'écus. Alors l'As d'écus, ici on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. On a un nouveau départ ici, on a un nouveau départ, ça peut être un cadeau du ciel, peut-être votre personne est quelqu'un qui cherchait du travail, et puis d'un seul coup, vous voyez, avec cet écu énorme, c'est comme un... Waouh, c'est comme un cadeau de l'univers, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une promotion, ça peut être une rentrée d'argent, quelque chose vraiment de... Voilà, quelque chose vraiment d'inattendu. Mais effectivement, on a cette idée de nouveau départ et de bien matériel. Alors avec les écus, bien entendu, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une somme d'argent, comme je l'ai dit, ça peut être un héritage, ce que vous voulez. On est dans les acquis ici, dans les richesses matérielles, spirituelles. Donc voilà, la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui va connaître quelque chose de... Wow, un nouveau départ au niveau financier, au niveau matériel ici. Il y a quelque chose de bon, en tout cas, qui est soudain et qui va arriver dans la vie de votre personne ici. Ça peut être une grosse somme d'argent. C'est vraiment ici un cadeau de l'univers, comme je l'ai dit. On a l'abondance autour de cet écu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir. La deuxième carte pour votre personne, regardez, il est sorti le 4 d'écus, on reste dans les écus ici, toujours signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ne pas me répéter. Le 4 d'écus, c'est quelqu'un, vous voyez. Alors, est-ce que c'était avant ou après les événements de la Maison Dieu et ce cadeau de l'univers? On a peut-être affaire là à quelqu'un qui a du mal à partager. Vous voyez comment ce personnage tient ses écus, bien sur elle, bien contre elle. Et puis elle a la clé aussi pour le coffre sur lequel elle est assise. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à partager. C'est peut-être votre personne avant que n'arrive cette somme d'argent, cette rentrée d'argent ou cette promotion. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à partager ses richesses. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à partager ses sentiments. N'oublions pas, on est dans un tirage amour ici. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. Vous voyez la clé pour le cœur, la clé pour le coffre de cette personne est sur ses genoux. On a quelqu'un ici, oui, qui se protège quelque part, qui protège ses acquis, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à partager peut-être avec autrui. La troisième carte pour votre personne, regardez, on reste dans les signes de terre. On a cette fois-ci le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, pour moi, c'est la carte des célibataires. C'est quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle. Vous remarquerez la beauté et le tombé impeccable de la toilette de cette personne. On a affaire ici à quelqu'un qui
qui aime peut-être s'habiller avec des habits de designer, hein, qui aime mettre de l'argent hein, dans les habits, hein, dans les habits qu'il porte. C'est quelqu'un aussi qu'il ou elle porte, hein, encore une fois, homme ou femme, hein, ici bien entendu. On a quelqu'un qui est extrêmement soigné, hein, regardez, il n'y a pas une mèche de cheveux ici qui dépasse. On a quelqu'un qui attache un certain soin ici à son apparence physique et qui n'hésite pas à investir aussi de l'argent dans son apparence physique. Et pourquoi pas, vous me direz, puisque cette personne est extrêmement abondante. On est ici encore une fois dans les écus, hein, le signe de terre, les biens matériels, les biens spirituels. C'est peut-être ce que va faire cette personne une fois que cette rentrée d'argent inattendue ou cette promotion va arriver dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir vraiment investir ou réinvestir dans sa garde-robe, ou en tout cas, on a quelqu'un ici d'extrêmement abondant, hein. Vous voyez l'abondance, encore une fois, hein, la végétation autour de ce 9 d'écus, hein, tout comme ce 4 d'écus. Hein. On est dans quelque chose de riche, dans quelque chose de verdoyant, hein, de vert foncé. Ça respire ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui est proche de la terre, qui est proche de la nature, hein, bien entendu, avec les signes de terre. Hein. Oui, on a quelqu'un qui est célibataire, qui a envie certainement d'investir dans sa personne ici. Et moi, je vous dirais, pourquoi pas ? Maintenant, on va passer à votre côté, amis Gémeaux. Regardez, pour vous, on a le 4 d'épée. Donc, c'est bien, on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 4 d'épée ici, le 4 d'épée dans le tarot traditionnel, hein, on a ce soldat hein, allongé, étendu, avec les 3 épées au-dessus de lui et une épée sur son côté. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin... Est-ce que vous êtes en surmenage, amis Gémeaux? C'est possible. Il y en a peut-être qui sont en burn-out. Moi, je vois quelqu'un qui a besoin de vacances, qui a besoin de souffler un petit peu, récupérer. Avec le 4 d'épée, vous voyez ici, on a quelqu'un qui est en train de méditer. Alors, si vous prenez un peu de congé, quelque chose, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas être juste pour se reposer, voilà, c'est aussi pour réfléchir avec les épées. Hein. Bien sûr, on est dans l'intelligence, l'esprit, hein, la logique. Donc, vous êtes en train de réfléchir, hein, si vous êtes en ce moment en vacances, amis Gémeaux, vous êtes en train de réfléchir à votre prochain plan d'action ici. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire après hein. Vous voyez, ce personnage, il médite. C'est peut-être quelqu'un qui manifeste aussi. Mais vous savez exactement, vous êtes en train de réfléchir en fait pour trouver des idées, pour trouver comment agir. Votre deuxième carte ici, on a le chariot, arcane majeur. Donc le chariot, signe des cancers, excusez-moi, un petit peu de high fever. Le chariot, donc signe des cancers. Alors le chariot, les choses ici vont prendre... les événements ici, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, c'est peut-être ces décisions, ces actions que vous allez décider de prendre. Il y a quelque chose ici qui va aller de toute façon dans votre sens. Vous voyez ici un cheval noir, un cheval blanc, hein, le yin, le yang. Ça peut être le divin masculin, le divin féminin aussi, ce que vous voulez. Mais on a ici un chariot en fait que rien ne peut arrêter. Donc une fois que les événements vont se mettre en route, amis Gémeaux, pour vous, dites-vous bien que on ne vous arrêtera plus. Unstoppable. Troisième carte. Alors, vous avez le 7 de bâton. Ouch. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors, pourquoi ouch? On a quelqu'un ici, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes par rapport à votre personne, amis Gémeaux. Vous voulez protéger quelque chose. On a quelqu'un ici qui protège ses acquis. On a quelqu'un ici qui protège aussi ses acquis. Vous voyez, vous êtes en train de vous... Comment dire? C'est comme un miroir. Hein, vous avez un peu la même... comment dire? La même façon d'agir ici. Vous avez cette espèce d'instinct de protéger quelque chose, de vous protéger vous-même. Vous voyez ce personnage ici, il protège les portes, hein, les deux portes, enfin la porte, hein, qui est derrière lui. Hein. C'est comme si, voilà, on a affaire ici encore à quelqu'un, et je crois que c'est vous, amis Gémeaux, hein, c'est votre côté, qui a du mal à, comment dire, à s'ouvrir, hein, qui est un peu réticent, quelqu'un qui est sur ses gardes. Waouh! Vous voulez protéger quelque chose, vous voulez vous protéger votre cœur. Hein. Vous savez, cette porte, ça peut être votre cœur, votre âme, hein, tout simplement. Vous avez quelque chose, vous aussi, à protéger, je crois, amis Gémeaux. Bon, bien. Donc, on a deux personnes qui sont un peu en train de se mirror, là. Il y a un mirror, effet de miroir. Alors, pour la relation entre vous et votre personne, donc les 4 cartes. La première carte, on a le 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson.
Mais pas que. Le 3 de coupe, c'est quelque chose de joyeux, c'est des célébrations avec des amis. Bon, là, dans le Arcanum Tarot, hein, on voit un personnage, elle est seule, mais vous voyez toutes ces coupes hein, déversées ici. Alors, ça peut représenter de la boisson, mais ça peut aussi représenter tout simplement des coupes. Hein. Et comme il y en a 3, voilà, on pense forcément à 3 amis en train de célébrer ici. Et puis, il y a toute cette abondance. Hein, regardez ces fruits tout autour. Hein. Et puis l'eau, hein, l'eau qui se déverse de ces coupes, hein, c'est l'émotion, c'est l'amour, ce sont les sentiments. Peut-être vous allez être amis avant d'être amant avec votre personne. Enfin, je vois ici avec le 3 de coupe hein, une amitié, quelque chose de fort et puis des célébrations aussi. On sort beaucoup, on s'amuse beaucoup, vous sortez beaucoup peut-être. Peut-être pour certains, vous connaissez cette personne, c'est un ami à vous et vous allez sortir beaucoup avec cette personne. Ensuite, on a quoi? Oh, alors tout va bien. On a la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle ici, signe des Vierges. Hein, on est encore une fois ici dans le financier. C'est une reine hein, ici. On a 2 personnes ici, l'une en face de l'autre. Hein, 2 personnes matures, hein, des reines ici, respectées, hein, respectables, totalement abondants l'un comme l'autre. Hein. Cette reine-là représente un peu votre union, représente ce que les 2 personnes ont amené dans cette relation. Et vous voyez, il y a cet écu énorme qu'on a envie de s'offrir l'un à l'autre, j'ai envie de vous dire. C'est une reine, elle peut faire naître les choses. Hein, donc ici, on a envie de s'investir. Hein, on a envie d'investir cet écu dans la relation. Et puis encore une fois, on voit 2 personnes ici qui certainement sont très proches de la terre, qui aiment bien les animaux, hein, des gens fertiles aussi avec ce petit lapin. Et puis toutes ces roses rouges ici, hein, encore une fois, hein, l'amour, tout simplement. 3e carte, vous avez l'arcane majeur ici, numéro 0, nouveau départ, donc, The Fool. Donc la carte du fou. Donc vous êtes prêts l'un et l'autre ici à faire un pas, à faire un saut vers l'inconnu. Hein. Vous n'avez pas peur ici, hein. Vous voyez, vous êtes bien entourés, hein. Vous avez des amis symbolisés ici par ce chien. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chien tout simplement, et quelqu'un d'autre qui a un lapin. Mais voilà, moi je vois 2 personnes ici qui sont prêtes à se jeter dans le vide, qui n'ont pas peur. C'est la carte numéro 0, c'est le début de quelque chose ici, c'est le début de votre histoire. Et regardez, j'ai envie de vous dire, quelle histoire hein. Dernière carte pour la relation, on a The Lovers, donc l'amoureux, signe des Gémeaux. Hein. Alors l'amoureux, c'est tout simplement la carte des Twin Flames, hein, flammes jumelles ici. Hein. Regardez ces 2-là qui se regardent dans les yeux. Puis on a la flèche au-dessus, hein. On a une flèche, c'est la flèche de Cupidon tout simplement. Et puis avec l'amoureux aussi, on a cette idée encore une fois qu'on se choisit. Hein. On fait un choix ici, c'est conscient. Hein. On décide de tout donner à notre relation. Hein. On se choisit l'un l'autre pour construire, pour nurturer, pour faire grandir, pour s'investir complètement dans la relation. C'est très joli ça, amis Gémeaux. C'est très bien en fait, c'est très bien. Vous êtes peut-être un peu fermés tous les 2 pour le moment. C'est rassurant, votre personne, si vous n'êtes pas ensemble, c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui prend un peu de temps de savourer hein, sa vie de célibataire. Hein. Mais vous voyez les choses avec le chariot ici, les choses vont accélérer très vite ici. Les choses vont accélérer très vite. Vous allez sortir beaucoup et puis vous allez vous rendre compte que tous les 2, vous êtes prêts à investir dans quelque chose, prêts à sauter le pas, prêt à sauter vers l'inconnu et cette personne apparemment serait votre flamme jumelle. Waouh! Très bien. Passons maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Première carte, il est sorti Trust. Trust, c'est un peu la confiance. Hein. Donc, cette situation vous demande d'avoir confiance, vous demande d'avoir la foi. D'accord? Donc, ne pas se décourager, rester positive, rester optimiste, oui, en tout cas, et ne pas vouloir contrôler les choses. Hein. On vous demande d'avoir la foi ici, parce que les choses vont peut-être pas se faire de la façon dont vous pensiez que les choses allaient se faire, mais voilà, il faut y croire. La deuxième carte ici, on vous dit « It is safe for you to love ». Donc, vous pouvez aimer en fait en toute sécurité. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir.
l'énergie la plus haute qui soit, donc l'amour. Donc il y a quelqu'un ici qui a des doutes. Est-ce qu'on peut m'aimer? Est-ce que je mérite d'être aimé? Eh bien oui, amis Gémeaux, que ce soit vous ou que ce soit votre personne. La petite carte ici pour les Angels and Love, votre petit message gentil ici. Donc on vous dit, alors je vous laisse regarder, pardon, c'est un petit chaton, mignon, avec le dos recouvert de duvet, c'est tellement mignon. Alors ici on vous dit que en fait, voilà, vos animaux domestiques, vos animaux de compagnie, de chaque côté de la vie. Donc on pense à ces petits animaux qui sont vivants, à ces petits animaux qui sont morts aussi. Et en fait, ici, on vous dit qu'ils auront toujours une place dans votre cœur. On vous explique aussi que leur énergie reste avec vous à travers le temps. Donc s'il y a quelqu'un qui a perdu un animal de compagnie, sachez que de toute façon, voilà, il a une place dans votre cœur et c'est son énergie, il va rester avec vous à travers votre vie, à travers le temps en fait. Si des Gémeaux ont une question, on va maintenant répondre à cette question. Donc, à la première carte, on vous dit « Ask your angels ». Donc, on vous demande de demander à vos anges, tout simplement. D'accord? Donc, si vous avez une question, adressez-vous à vos anges, à un guide spirituel, qui vous voulez. Mais pour les gens qui travaillent avec les anges, voilà. Deuxième, on vous parle de peaceful resolution. Donc, on vous explique ici que la situation, en fait, va avoir une fin, une résolution, une fin heureuse. Quelque chose de paisible, quelque chose qui va être apaisé aussi. Et puis la troisième carte, décidément, ask for help from others. Donc, on vous demande encore une fois de demander de l'aide aux autres. Donc cette fois-ci, ça peut être vos amis, mais encore une fois, ça peut être l'univers, votre Dieu, qui vous voulez. Donc oui, pour les gens peut-être, par rapport à la confiance ici, par rapport à la tournure des événements, demandez de l'aide à vos anges. Mais de toute façon, quelle que soit la situation, voilà, à la fin, on va avoir quelque chose de peaceful, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de paisible. Et n'hésitez pas non plus à demander à vos amis physiques, tout simplement, un parent, des amis, qui vous voulez, mais vous êtes bien entouré. Donc, tout va bien ici, amis Gémeaux. Bon, ensuite, où est-ce qu'on en est? On va tirer ensemble des petits messages manuscrits. Alors, attends, je n'ai pas parlé. J'ai tapé non plus. Alors, Gemini in love and relationships for the month of July 2021. Thank you, thank you. 3. Je vois même qu'il y en a 4. Allez, one more please. One more card please. Hop. Alors, il y a des longs messages ici. Ici, on s'adresse au divin féminin. Tu es ma déesse, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Waouh! Ensuite, on vous dit, c'est peut-être pour ce chariot ici, mais bon, c'est une arcane majeure. Slow down. Donc, vous savez ce que vous voulez. Ce qui est supposé être à vous viendra sans que vous ayez à faire aucun effort. Vous êtes sur la bonne voie et vous faites exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un ici qui essaye de contrôler les choses, d'essayer de faire accélérer les choses, on vous dit que ça n'est pas la peine en fait. Ensuite, votre personne vous dit « My love for you is eternal ». Oh, mon amour pour toi est éternel. Waouh! Là, il y a quelqu'un qui vous dit, alors là, ça doit être pour quelqu'un précisément, « Unblock me, please ». Donc, vous avez peut-être bloqué quelqu'un sur les réseaux sociaux, amis Gémeaux. Cette personne vous supplie de la débloquer. Et puis, votre dernière carte, « I see a future with you ». Je vois un futur avec toi. Waouh! Très joli. Les petites breloques.
Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai pas pris grand-chose là. On n'a pas de lettres. On a des choses rigolotes là. Bon, alors regardez, j'ai une petite chauve-souris. Ça fait un peu penser à Halloween. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au moment d'Halloween? Moi, je sais que j'ai des petites chauves-souris au jardin l'été. On les voit, comment dire, passer dans un sens, passer dans l'autre. Des petites chauves-souris. Ensuite, j'ai un petit flamant rose. Un flamant rose, la couleur, le rose, l'amour. Les plumes du flamant rose aussi qui peuvent faire penser au phénix qui renaît de ses cendres ici. Un petit flamant rose. Ensuite, j'ai un petit gland. Pour moi, ça fera un peu penser, donc le chêne, un peu à l'arbre de vie, un peu aux écus, un peu à quelque chose... quelque chose dans lequel on a investi et qui rapporte ses fruits tous les ans, tout simplement. Quelque chose dont on prend soin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une très jolie fleur. Peut-être quelqu'un va vous offrir une fleur. Un bouquet de fleurs, ça serait mieux aussi. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de son jardin. Plein de choses à faire là au jardin, j'ai pas fait le mien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit, je l'aime bien lui, j'ai un petit bisounours là, avec sa fleur encore dans la main, un petit bisounours qui offre une marguerite, ça fait un peu beaucoup passionnément à la folie. Et puis un petit bisounours, il y a quelqu'un qui aime les câlins ici, il y a peut-être, on n'a pas vu du tout d'enfant, mais il y a peut-être quelqu'un qui a un enfant ici, ou qui a... Son doudou de quand il était petit, c'est un nounours. Et puis là, j'ai un petit personnage. C'est une jeune fille, on dirait. Je crois bien que c'est une jeune fille. C'est une petite fille. Ça va bien avec le nounours. C'est une petite fille, comme un petit personnage de bande dessinée avec une casquette. Peut-être quelqu'un qui a un enfant ici. Un enfant. Peut-être un teenager, un enfant, 10-12 ans. Quelqu'un qui a un nounours peut-être. Voilà, et bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis moi je vous embrasse très fort, passez un excellent mois de juillet, même si le mois de juin n'est pas fini, et je vous embrasse très fort. Merci, au revoir Gémeaux.